Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Comme d'habitude, ce journal est disponible en simultané sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube et évidemment le site de Canal D. N'hésitez pas à vous y abonner et à nous y laisser un commentaire. Et tout de suite, commençons le sommaire de cette semaine avec en ouverture un événement attendu depuis 3 ans par certains, la réouverture du café-concert Bucéphale qui fait peau neuve avec un nouveau nom et un nouveau propriétaire. À la suite, la question de la semaine, à laquelle vous avez pu répondre lors de notre micro-trottoir, pour ou contre l'euthanasie et le suicide assisté. Enfin, nous irons sur une note culturelle avec monsieur Jean-Luc Domange et son cours de provençal ouvert à tous au Centre culturel provençal du musée des ATP. Car il faut bien reconnaître l'apport de monsieur Domange dans l'apprentissage du provençal en Dracénie, avec des cours nombreux ouverts pour petits et grands. Grâce à lui, le provençal est aujourd'hui encore une langue bien vivante. N'hésitez donc pas à y jeter un œil. Mais dans l'immédiat, regardons ce reportage de Maureen Lannes. Si le musée des ATP de Draguignan, inauguré en 1985, est bien connu des Dracénois pour ses collections d'ethnographie régionale, le centre provençal qu'il renferme l'est moins. Il propose pourtant des cours de danse traditionnelle intégrant une costumière, un atelier d'initiation à la dentelle au fuseau et un cours de langue provençale. Ce centre culturel provençal dispense donc depuis maintenant 42 ans, et moi depuis 39 ans, un cours de provençal à tout niveau, puisque s'y mêlent à la fois des débutants et des gens qui parlent la langue et qui viennent ici pour la pratiquer, pour l'entendre, pour continuer à se mêler à des gens qui partagent avec eux leur culture. Combien de personnes parlent encore provençal aujourd'hui? C'est très difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'en Dracénie, dit-nous pays des Draguignans, il y a beaucoup de gens qui proviennent de villages aux alentours, où la langue est encore connue, plus ou moins, qu'on est quand même dans une zone rurale où il y a une certaine permanence de la langue et des traditions. Estimer un nombre, c'est impossible. Il faut adjoindre aux gens qui pourraient parler des gens qui ont une connaissance passive de la langue, c'est-à-dire qui sont capables de la comprendre. C'est déjà quelque chose d'important. Et puis, il faut aussi adjoindre le fait qu'en Provence, nous parlons un français régional qui est complètement imbibé, à notre insu, et dans notre inconscient, des tournures et des modes de pensée du parler provençal. Pas tant des mots que des façons de penser. Il y a plusieurs dizaines d'années, venaient ici des locuteurs naturels, c'est-à-dire des gens dont la langue première avait été ce qu'on appelait autrefois ici l'oupatois. Ces gens-là, aujourd'hui, je n'en ai plus qu'une dans mon cours de provençal. On peut dire que dans l'évolution, on a perdu de plus en plus les locuteurs naturels et qu'on va vers une démarche de réappropriation de la langue. Depuis l'édit de Villers-Cotterêts en 1539, et particulièrement durant l'instauration de l'école laïque de Jules Ferry, l'administration n'a eu de cesse d'évincer la langue provençale au profit du français. Ainsi, les paysans étaient dissuadés d'élever leurs enfants en provençal, sous prétexte que cette langue compromettait l'ascension sociale. Aujourd'hui, des personnes ayant parfois juste entendu parler le provençal durant leur enfance prennent des cours pour redécouvrir cette langue, la faire leur, et permettent ainsi de la maintenir en vie. Donc, je suis inscrite à ce cours de provençal depuis plus de 20 ans, depuis à peu près l'an 2000. Motivation, au départ, c'était pour apprendre à l'écrire, parce qu'à la maison, je l'ai toujours entendu, mais bon, je le parlais mal, mais je ne l'écrivais pas du tout, parce que forcément, mon père, qui aurait plus de 100 ans, il était hors de question qu'il écrive. J'aime bien écrire, je suis abonnée à un tas de revues, je suis les cours, et j'en donne même à Flyos depuis le début de l'année, depuis septembre, voilà. Je suis inscrit au cours depuis le début de l'année scolaire. Et j'ai attendu longtemps pour me décider. C'est une langue que mes parents connaissaient, parlaient étant jeunes, mais ne parlaient pas entre eux. Et moi, depuis la disparition de mes parents, j'ai eu envie de un peu continuer ce patrimoine. Voilà. C'est une langue que j'ai toujours entendue, mais j'aime les langues en général. Donc là, je me régale. Mais tout de suite, un sujet un peu plus sensible. La question de la fin de vie en France fait débat depuis plusieurs années déjà, avec des comparaisons récurrentes avec nos voisins belges ou suisses.
Et nous sommes en droit de nous demander si le choix de notre mort ne devrait pas faire partie de nos droits fondamentaux, surtout quand celle-ci nous permet d'échapper à une grande souffrance. Que ce soit le fait de leur grand âge ou de maladies dégénératives, nombreuses sont les histoires de Français ayant dû s'exiler en Suisse ces dernières années afin de terminer leur vie sans souffrance. Et le sujet est d'autant plus d'actualité que de nombreux pays ont décidé de changer leur législation vis-à-vis du suicide assisté et de l'euthanasie, comme la Belgique en 2002, le Canada en 2016 ou plus récemment l'Espagne en 2021. En effet, de nombreux Français considèrent que la loi française est en retard sur la question de la fin de vie. Nous avons donc décidé de demander leur avis aux Dracénois afin de savoir où en est la mentalité à ce sujet. J'aime pas le terme suicide assisté déjà, je préfère aide au départ, ce serait déjà plus ça, et puis en plus donc ça implique que la famille soit d'accord, c'est bien souvent ça aussi qui peut gêner. Je dis qu'il faut laisser le choix aux personnes plutôt que de voir souffrir les gens, je suis tout à fait d'accord. Oui, je serais contre qu'on autorise le suicide où il n'y a pas de nécessité de santé. Vous voyez, j'ai une petite mamie qui a envie de partir, et ben, je la secoue, je la réveille et puis je la fais rire. Et pour le temps que je suis avec elle, pendant 2-3 heures, elle oublie et puis elle n'a plus envie. Oui, moi je suis totalement pour. Je trouve qu'il y a des gens qui sont dans des situations où c'est plus vivre justement. C'est aussi douloureux pour eux que pour les familles et du coup oui, je serais pour. C'est un très gros problème parce qu'il faut vraiment que les gens soient lucides et conscients. Il ne faudrait pas qu'il y ait des dérives inutiles, pas de jeunes qui veulent se faire suicider ou je ne sais pas trop quoi. Il faut vraiment que ce soit des cas conscients et demandés. Sinon, je suis pour. Pour mettre fin à ma vie, oui, je suis pour. C'est vrai que les gens devraient pouvoir choisir. Quelqu'un de valide, s'il veut se suicider, il y arrive. Et c'est vrai que dans cette optique-là, c'est injuste. Donc peut-être que ça serait plus juste s'il y était. C'est différent, alors là non, parce que là c'est délicat. Faut être sûr que ce soit la bonne personne qui le décide. Enfin, qu'on soit dans le même esprit que la personne qui est concernée. C'est pas une question d'éthique ou de religion, c'est vraiment une question de se dire attends, je prends la décision à la place de quelqu'un. Là, c'est un peu plus compliqué, quoi. Alors oui, là je suis d'accord. Parce qu'une personne qui est sur un lit complètement avachie, si je peux employer ces deux termes, là oui, je pense qu'il vaut mieux éviter et abréger la souffrance. Pour aussi. Quand vraiment ça dépasse un certain les délais ou autre, parce qu'il y a des fois des gens qui restent dans le coma très longtemps ou autre, mais moi je suis pour. Il faut que tous les proches soient d'accord et savoir si jamais la personne, avoir l'avis de la personne avant son inconscience, par exemple, si on en avait parlé, être sûr que... Qu'il y ait des limites, une réglementation, mais je suis pour également. On devrait prendre exemple sur les pays nordiques. Non, là ça me fait, j'avoue, ça me fait froid dans le dos et ça me fait hérisser les poils. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a quand même une belle différence et on ne devrait pas en arriver là. Je pense que c'est un sujet de société, donc effectivement, il faut qu'on en parle librement et qu'on arrive à se positionner. Et enfin, l'actualité chaude, l'actualité locale, celle que beaucoup attendaient maintenant depuis 3 ans, l'ouverture du Bus, anciennement Bucéphale, un café-concert très apprécié qui a été repris par Bastien Bourdeau et ses associés, des Dracénois avec de la suite dans les idées. Alors maintenant, place à ce reportage par Cynthia Billeux et Maureen Lannes. Le Bucéphale était un lieu de rassemblement que les Dracénois connaissaient bien, qui a fermé en 2019 et qui depuis attend derrière ses grilles. Bastien, un Dracénois et ancien habitué du café-concert, a voulu le faire revivre. L'envie et l'idée de reprendre le Bucéphale nous est venue, moi et une petite équipe de vieux amis, donc de draguignans, simplement par qu'on a pris connaissance de l'appel d'offres de la mairie qui s'est employé à remettre en vie ce lieu et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Je connaissais bien l'endroit quand il était en activité pendant les 10 dernières années. Le travail qu'avait réalisé Alexis Bonnery, qui a été le fondateur de ce lieu. J'étais moi-même musicien et j'ai eu l'occasion de jouer ici plusieurs fois et on a été reçus dans des super conditions pour des petits groupes.
Donc ce qu'on a décidé de mettre en place ici, à la suite du bucéphale, c'est quelque chose qui est vraiment dans la lignée de ce qui a été fait. Déjà parce que on ne peut pas nier qu'il y a vraiment eu une très bonne dynamique de lancer ici. Ça a vécu, ça a bien vécu, ça a vécu beaucoup de choses. À une autre époque, avec d'autres combats que ceux qui vont être les nôtres, mais voilà, quelque chose de déjà très sain au départ. J'ai absolument pas prétention de faire mieux que le bucéphale. On espère jouer dans la même cour. Soyons vraiment honnêtes, voilà, ce qu'ils ont fait était vraiment très bien. Les nuisances sonores étaient un problème pour le voisinage pendant les activités du précédent lieu. Bastien veut rassurer les habitants. Les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe vont entendre du bruit qui les dérange. Donc on veut inclure, faire entrer les gens qui soient chez eux, c'est notre intérêt, c'est leur intérêt, on en est convaincus, même s'il va falloir en convaincre certains. Le lieu s'appellera le Bus, un clin d'œil à l'ancien nom et une marque de reconnaissance pour les anciens propriétaires. Le Bus devrait rouvrir ses portes pour la rentrée 2023. Et on lui espère un succès au moins aussi grand que celui de son prédécesseur à cette nouvelle institution. Mais dès à présent, place au sport avec notre rubrique sportive dracénoise. Bienvenue sur Infosport. Commençons par le rugby. Mardi soir, nous sommes allés au Stade Gilly pour rencontrer les joueurs du RCD ainsi que leurs 2 entraîneurs. On a assisté à leur méthode d'entraînement et l'ambiance était au rendez-vous. Venez chercher les mains, venez chercher le ballon tôt. Ballon tôt, appuie fort au sol, arrêtez de me lever les pieds là. Allez, lève, vite, plus vite. Allez, communique, dans l'axe, communique. Nicolas Coudre, je suis le manager du Rugby Club Draguignan. Donc j'ai comme mission principale d'entraîner l'équipe 1 et d'avoir une vision sur les catégories du jeu à 15 pour essayer de mettre une cohérence sur le projet du club en fait. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 30 ans, je suis co-entraîneur au Rugby Club Draguignan depuis cette année, je suis joueur aussi. On est une équipe qui est très joueuse, qui aime bien avoir le ballon, qui aime bien déplacer l'adversaire. Et les faiblesses, je dirais que c'est un peu les défauts de notre qualité, c'est-à-dire que des fois on est un peu gourmand et qu'on en fait un petit peu trop, et qu'on a du mal à être constant sur l'ensemble des matchs. Nos forces dans l'équipe, c'est qu'on est un groupe majoritairement composé de Dracénois, donc de mecs qui sont issus de notre école de rugby. On en aligne entre 17 et 20 tous les dimanches, donc on est une bande de copains. On joue ensemble avec une dizaine de joueurs depuis plus de 10 ans, donc on se connaît très bien, on est une équipe qui envoie du jeu, on n'est pas une équipe avec un jeu restrictif, c'est une force mais aussi une faiblesse parce que des fois on se fait prendre à notre propre jeu en se faisant contrer, mais voilà ce que c'est nos forces. Nos faiblesses, je dirais qu'on manque un peu de gabarit. C'est un bilan, j'ai envie de te dire, qui est un peu mitigé. Alors on savait qu'on allait avoir un début de saison qui était très très compliqué suite au plan sécheresse, avec des difficultés pour s'entraîner, des difficultés pour matcher. Donc on a eu des clubs qui ont été d'accord pour échanger l'ordre du calendrier. Et puis après on a composé aussi avec les différents espaces libres qui étaient disponibles sur la ville de Draguignan pour pouvoir s'entraîner. Mais ce qui a fait qu'on a eu des difficultés à se préparer, avec des terrains qui étaient souvent durs, donc des garçons blessés souvent tout au long de la saison. Une grosse partie, 90% de matchs à l'extérieur sur la phase aller. Donc, et aujourd'hui, on arrive quand même à être 4e avec un match en retard. Donc j'ai envie de te dire que comptablement, c'est un bilan qui est plutôt positif, même si voilà, on peut regretter qu'on a laissé quelques points au passage et sur des matchs qui étaient à notre portée. Donc voilà. Mais globalement, le résultat de cette saison, en tout cas à l'heure actuelle, est plutôt positif. L'année prochaine, la structure du club, on va essayer de s'appuyer sur une grosse formation en restructurant un peu notre façon de faire et de travailler, en axant un travail davantage sur les jeunes pour que justement quand ils arrivent en senior, ils soient déjà capables de jouer en équipe première. Donc il y a une vraie volonté du club. Moi je suis enseignant d'EPS au lycée du Muy et il y a une section sportive qui va permettre aux jeunes, que ce soit aux cadets ou aux juniors, d'avoir des entraînements supplémentaires. Alors c'est des entraînements qui vont être basés plutôt sur des skills individuels, sur le travail de l'individu, avec quelques connaissances en musculation, parce qu'aujourd'hui pour performer dans le rugby, même à notre niveau, il faut déjà avoir quelques connaissances dans ce domaine-là. Donc voilà, si
si les jeunes regardent aujourd'hui, vous savez que l'année prochaine, il y a une façon proche, dans la Dracénie, d'être en mesure de développer votre pratique pour être en capacité de jouer très très vite dans les catégories seniors. Je suis le 15 de l'équipe de Draguignan, ainsi que le buteur. Donc ça consiste à prendre les points au pied. Et voilà. Ça marche plutôt bien pour moi cette année. Je suis 9e meilleur marqueur de points de Fédéral 3. Donc ça nous permet d'avancer sur certains matchs un peu compliqués. Je suis arrivé il y a 3 ans. Première saison, il y a eu le Covid. Du coup, ça s'est arrêté vachement tôt. L'année dernière, ça s'est plutôt bien passé. On échoue en 32e de finale du championnat de France contre une très belle équipe de Castillon. Et là, si tout va bien, on essaiera de refaire la même, voire mieux. On est plutôt bien parti. Il nous reste 4 matchs très compliqués à gérer par la pression pour pouvoir accéder aux phases finales. Mais bon, c'est de bon augure. Prochaine rencontre du RCD à domicile face à Aix-Université Club ce dimanche à 15h. Passons au football. Le Sporting Club Draguignan a fait match nul 0-0 face à Mougins ce dimanche dernier. Observons ensemble le classement. Prochain match le 5 mars à 15h contre l'ES Canet-Rocheville pour la 15e journée en Régional 2. Handball, le Draguignan Var Handball a remporté son match en retard contre Bourgoin-Jallieu 32-25. Le club se hisse à la 3e place du classement en National 1. Et pour finir, lors des championnats de France de boxe K1, un grand bravo à Justine Kasperzak. La jeune lycéenne issue du Boxing Club du Muy a remporté son combat pour un titre en catégorie junior de plus de 65 kg. Merci, rendez-vous à la semaine prochaine. Et merci encore Mathieu pour ce compte-rendu détaillé. Mais passons maintenant aux événements et activités de la semaine à venir, avec pour commencer le 4 mars à 20h à l'usine de la Redonne à Flyosque, un concert du groupe Upgrat qui aura lieu pour tous les amateurs de musique. Et la saison des carnavals commence. Elle commencera le 4 mars à Draguignan, Bargemont et Montferrat. Elle se poursuivra le 5 à Figanières et Tarado pour terminer le 7 à l'Orgue. Et pour finir, le Forum de l'emploi et de la création d'entreprises qui se tiendra au complexe Saint-Exupéry à Draguignan ce mercredi 8 mars, pour tous ceux en recherche d'emploi, de reconversion ou souhaitant créer une entreprise. Et voilà, c'est la fin de cet hebdo. Mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous remercier au nom de toute l'équipe, les abonnés, dont le nombre ne cesse d'augmenter récemment. Donc merci d'avoir partagé cet hebdo et de continuer à nous regarder, ça fait vraiment plaisir. C'était l'Hebdo du Dragon et je vous dis à la semaine prochaine.